amis de l'habit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et cette fois-ci nous allons parler des différentes tenues en airsoft et pour cette première partie nous allons parler du vestimentaire. Donc en fait il faut une tenue propre à l'airsoft. Toutes les tenues de tous les jours ne sont pas appropriées à l'airsoft. Salissement, déchirement ou même au niveau des mouvements on peut être saccadé à cause de certains vêtements qui ne sont pas adéquats. Donc il faut une tenue propre à l'airsoft ou même pour se camoufler il faut se fondre dans le décor. On ne peut pas se fondre dans le décor avec une chemise blanche. Donc il vaut mieux par exemple pour la forêt, du CE, du multicam ou du flat guard. Alors que pour le bâtiment il vaut mieux par exemple du Crytek Typhon parce qu'il faut une tenue assez unie et sombre. Dans un premier temps nous allons pouvoir aussi parler des débutants. Donc les débutants n'ont pas forcément le même budget ou ne cherchent pas forcément la grande qualité mais une tenue adéquate comme je le disais tout à l'heure. Donc pour eux je conseille fortement par exemple le CE, comme ici présent, sont entre eux dans les surplus militaires pour une vingtaine d'euros l'ensemble. Donc une tenue faite pour l'airsoft et puis très résistante et puis on est quand même bien dedans. Après aussi on peut trouver par exemple dans les grands magasins de sport comme Decathlon des tenues pour la chasse pour à peu près le même prix avec des camouflages d'e-forêt où il y a forcément des motifs de feuilles, de branchages, d'arbres. Après chacun ses goûts et chacun ses envies. Nous pouvons ensuite parler des différents camos hors le CE parce que ces camos là seront un peu plus chers, donc par exemple pour des joueurs qui ont un plus gros budget ou des joueurs un peu plus confirmés. Par exemple, il y a les camos dits réalistes où du coup c'est des camos repris pour la plupart des tenues militaires actuelles. Par exemple, la tenue que je porte actuellement, c'est du multicam, donc tenue américaine. Donc ces différents camos pourront définir plusieurs choses, par exemple votre camp. Les parties par exemple Will Trigger, la plupart des OP, où du coup le camouflage définit le camp. Donc par exemple, le multicam ça sera forcément US. Les différents autres camos qui ne sont pas américains seront dans le camp camo. Et il y aura aussi le camp civil où ce sera plus des tenues dites contracteurs ou des tenues complètement d'ailleurs civiles. Dans le roleplay, on peut prendre des tenues dites civiles pour ces choses-là. Par la suite, on n'est pas forcément obligé aussi de faire le choix de prendre des camos d'armée ou de choses réelles aussi. On peut aussi créer, innover ou même inventer. Il y a des tenues dites cosplay, souvent plus utilisées par exemple dans les festivals japonais ou autres, mais les cosplays peuvent être aussi utilisés en airsoft. On peut se faire une tenue par exemple dérivée d'un jeu vidéo, souvent par exemple les tenues Battlefield où ce sont des personnes de l'armée se battant lors de combats par exemple avec différents objectifs. Donc là on peut utiliser aussi ces tenues là ou les reproduire. Il y a aussi par exemple des tenues dites post-apocalyptiques où du coup ça serait des tenues après la fin du monde où on serait obligé de survivre. Donc souvent ces tenues sont faites avec des masques à gaz, des tenues peut-être déchirées ou des tenues appropriées ou spécialement pour survivre après cette fin du monde. Après, libre à votre imagination de faire ce que vous voulez. Après forcément, les différents camos aussi des marques derrière. Il y a des marques spécialisées pour l'airsoft. On n'est pas forcément obligé de faire du RINAC ou du coup de prendre des tenues directement, en fait, les vraies tenues des militaires. On peut aussi prendre des tenues qui sont réalisées spécialement pour l'airsoft. Il y a plusieurs marques qui le font d'ailleurs même très bien. Par exemple, la plupart de mes tenues sont par exemple de la marque Emerson. C'est un ensemble de la tenue de la marque Emerson. Donc je trouve d'assez bonne qualité, franchement j'ai rien à redire dessus. Ça fait 1 an que je l'ai et cette tenue me tient très bien. L'ensemble coûte environ une centaine d'euros. Donc c'est quand même un budget, mais on se dit que derrière il y a quand même de la qualité et ça tiendra pendant un bon moment. Après si on veut par exemple passer à de la qualité vraiment très supérieure, ce qu'on peut dire, c'est du kraï. Du kraï c'est vraiment une tenue qu'on peut limite garder à vie. Mais il faut vraiment mettre le budget. Pour un ensemble kraï, il faut compter environ 400 euros. Donc ce qui est vraiment à réfléchir et même pour notre budget. Après aussi, il y a les différents sites. Il y a des sites d'airsoft ou du compte où il y a déjà des tenues faites, même avec l'équipement, les protections, des tenues par exemple copiées de films, de soldats ou même des tenues de jeux vidéo. Donc par exemple, je vous conseille un site qui est vraiment bien dans ce type-là, qui s'appelle Héritage Airsoft, donc qui est vraiment un site que je conseille à tout le monde si on n'a pas forcément d'inspiration pour sa tenue ou on essaye de chercher quelque chose en particulier. Héritage Airsoft est fait pour vous. Aussi, les différentes tenues en airsoft sont aussi utilisées pour le dress code pour une association. L'association voudra forcément se différencier des autres associations ou même se reconnaître lors des parties et donc souvent un camouflage est pris pour chaque association. Souvent après les camouflages sont repris, il y en a plusieurs. Par exemple ce qui est souvent vu ou même montré, c'est par exemple le multicam qui est assez présent. Mon association a préféré prendre par exemple le multicam, et souvent quand on joue en forêt, le multicam est vraiment pas mal.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et aura pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez encore ou s'il y a des points qui sont assez noirs dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Il y a par exemple 2 points qui sont assez noirs au bout du compte dans cette vidéo et que j'ai pas pu bien répondre parce que je ne sais pas forcément les définir correctement. Par exemple les ghillies, donc détenu dit pour sniper, que je ne sais pas forcément bien parler ou que j'ai pas forcément bien compris parce que je ne suis pas sniper dans l'airsoft. Donc par exemple je vais vous référencer à Diaboloman qui est un youtubeur français dans l'airsoft qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est snipe. Donc ensuite pour le contracteur, j'ai pas pu bien aussi le définir parce que je ne connais pas assez bien. Ceci, je préfère pas vous dire d'âneries, donc j'ai préféré pas vraiment en parler dans la vidéo. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout pour la partie 2 et 3 sur les tenues de l'airsoft, donc sur les protections et les équipements. Bonne continuation à tous et airsoftement!